Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce excellente qu'il m'accorde encore en ce jour pour venir libérer au nouveau message d'exhortation à son peuple, afin que les âmes soient davantage édifiées, encouragées, fortifiées, transformées, délivrées, guéries, restaurées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, j'implore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde vraiment, dans sa grande bonté et sa miséricorde vraiment, de nous accorder encore davantage une grâce excellente dans la perfection et le remplissage de l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la compassion, la fidélité, l'humilité, la simplicité, mais aussi que le Seigneur continue encore à nous accorder la grâce il nous accorde la grâce de mener vraiment une vie de sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, une vie de prière, une vie de jeûne, une vie d'obéissance complète, une vie de renoncement au péché, à soi-même, au monde, et tout ce que nous possédons en nous qui ne glorifie pas le Seigneur, à notre propre vie. Il nous accorde la grâce vraiment davantage de vivre une vie vraiment d'éveil, de sobriété, de prudence, intégrité, de justice, de droiture et de vérité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père Tout-Puissant, je te dis merci infiniment de m'avoir accordé cette grâce, de venir encore exhorter à ton peuple, Seigneur, en ce jour. Seigneur, je t'implore de tout mon cœur de venir prendre total contrôle pendant ce moment d'exhortation, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, de me conduire dans la vérité, Seigneur. Je te suis reconnaissant aussi à chaque fois que tu as toujours exaucé à toutes mes prières de recommandation et tu m'as toujours assisté pendant les exhortations, Père, et d'autres messages, d'autres types, Seigneur. Père, je t'implore, je reconnais que sans ta présence, sans ta volonté ici, Père, je ne peux rien. Je ne peux rien, Seigneur. Ce n'est que ton esprit qui peut toutes choses. Voilà pourquoi je t'implore, Seigneur, que ton nom soit sanctifié en ce moment. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pendant cette exhortation. Pour moi-même, Seigneur, pour ceux qui vont écouter, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, je vous en supplie, c'est avec beaucoup d'humilité, de compassion, de respect, de considération et de supplication vraiment que je vienne à votre égard afin de vous implorer d'être patient pendant que vous êtes en train d'écouter, écouter, vraiment lire ces messages, mais aussi, je vous en supplie davantage d'être disposé en esprit en vérité, se concentrer, vraiment d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir la compréhension afin de saisir la portée du message qui, à son tour, impacte positivement vraiment le cœur, l'âme et l'esprit qui sont disposés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulée « Le jour que nous deviendrons ceux qui ont soif
et qui aime la vérité profonde et la justice de Dieu, on sera un fondement solide et inébranlable, bien-aimé. Bien-aimé, le jour, et bien que le jour que nous deviendrons ceux qui ont soif et qui aiment la vérité et la justice profonde. La vérité profonde et la justice de Dieu, on sera un fondement solide et inébranlable. Peuple de Dieu, nous allons débuter l'exhortation de notre thème. Il faut vraiment que nous puissions comprendre et recevoir. C'est un secret du Seigneur. C'est une connaissance pour mieux se rapprocher de Dieu. Se connecter encore à l'Éternel davantage. Alléluia. Je souhaite en toute humilité vraiment vous présenter cette vérité profonde. Je vous assure, on ne peut jamais être un fondement solide, inébranlable et irrenversable si nous n'avons pas soif et nous n'aimons pas le Seigneur. Si on n'aime pas Dieu et qu'on n'a pas soif de sa vérité bien-aimée, profonde, je répète bien profonde, je ne dis pas une vérité superficielle, je ne dis pas une partie de la vérité du Seigneur, non, je dis la vérité profonde. Alléluia. Et la justice, bien-aimé, en toute humilité. Il faut que nous comprenions quelque chose. Est-ce que vraiment, serviteur, servant de Dieu, frères et sœurs, les fidèles de Christ, disciples de Christ, vous qui êtes en train de m'écouter, oui, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Examinons notre cœur. Est-ce que vraiment vous êtes prêts vraiment à accepter toute la vérité, à suivre Jésus-Christ partout là où il va, à payer le prix d'un disciple de Christ? Oui, accepter la vérité, aimer cette vérité, toute vérité que le Seigneur Jésus-Christ va t'enseigner, va te faire découvrir. Est-ce que vraiment vous êtes prêts? À un moment, soyons honnêtes, soyons sincères, non seulement avec nous-mêmes et avec Dieu. Il est temps vraiment, bien aimé, d'abandonner l'hypocrisie, de laisser le semblant. Il est temps de ne plus se voiler les yeux à nous-mêmes, de ne plus se séduire nous-mêmes, pensant que nous sommes encore, nous suivons le Seigneur, pensant que nous aimons Dieu. Non. Si on dit que j'aime Dieu, si nous disons que nous aimons Dieu, on doit aimer sa vérité et pratiquer sa vérité. Ça qui signifie aimer Dieu. Comment j'aime Dieu, mais je suis dans l'opposition de sa vérité. L'opposé autant pour moi de sa vérité. Comment j'aime le Seigneur, mais, bien aimé, je n'aime pas la vérité profonde. Mais c'est quoi, bien aimé? Je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu. Il y a dans Matthieu, Matthieu chapitre 5, verset 6.
Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bien-aimés, écoutons bien. Heureux ceux qui ont soif, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bien-aimés, est-ce que nous entendons la parole? Le Seigneur, la justice, c'est la vérité. Le Seigneur, en fait, si on n'a pas faim, si on n'a pas soif de chercher la vérité du Seigneur, les profondeurs, je vous assure, on ne sera jamais rassasié. On ne sera jamais rassasié. Or, quand on parle de rassasié, rassasié signifie porter la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude de la parole, Saint-Esprit de l'Éternel. Donc, nous comprenons déjà que quelqu'un qui a soif, qui a faim, c'est parce qu'il y a un vide, c'est parce qu'il y a un manquement, bien-aimé. Mais vous avez faim et soif, bien-aimé, plutôt de l'évangile de prospérité, l'évangile de plaisir, l'évangile, bien-aimé, du matériel. Oui, l'évangile que vous voulez entendre dans vos oreilles, donc vous avez la démangeaison qui amène en enfer. C'est ça que vous avez faim et soif. Et voilà pourquoi vous êtes tellement remplis de cet évangile, remplis de ces messages, remplis, bien aimé, des messages tièdes. Ah oui, parce que c'est ça que vous avez faim et soif. Mais le Seigneur nous demande, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Quand on parle de justice, la justice du Seigneur, la justice de Dieu, bien fait la différence entre la vérité et l'iniquité. La justice du Seigneur ne tolère pas l'iniquité. La justice du Seigneur condamne le péché. La justice du Seigneur condamne, bien aimé, l'évangile du matériel. L'évangile, bien aimé, la justice du Seigneur, yes, c'est la sainteté profonde de Dieu. C'est lié à la sainteté du Seigneur, lié à la lumière profonde du Seigneur. Or, la lumière, la parole de Dieu est très claire dans l'épître de 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le Fils, car on dit que celui qui pêche est du diable. Car le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Or, Jésus qui nous dit qu'il est la lumière du monde. Or, cette justice, c'est la lumière. Lorsque la justice apparaît, lorsque la lumière apparaît, lorsqu'on a soif de la justice, on a soif de la lumière du Seigneur, on va se rendre compte qu'on va, bien aimer, nous allons arriver dans la source de la vérité. Et du moment où on découvre la vérité, la lumière, la vérité a parole, bien aimé, de détruire le péché en nous, de détruire le mensonge en nous, de détruire les plaisirs charnels en nous. La vérité crucifie, bien aimé, la chair en nous. Est-ce que nous comprenons cette portée? Bien aimé, dans quel domaine? Dans quel domaine, bien aimé, ou dans quelle partie dans ton cœur où vraiment tu n'acceptes pas encore la vérité? Où vous n'acceptez pas encore la vérité, bien-aimé. Par la grâce du Seigneur, je rappelle, j'ai toujours dit comme ça aux bien-aimés. Vous savez, c'était plus mauvais, c'est lorsque vous combattez encore le péché. Autant pour moi, je m'excuse, c'est lorsque vous combattez encore la vérité. Même lorsque tu ne veux pas encore t'allier à la vérité, acceptez d'abord cette vérité. Que de combattre cette vérité, ça peut avoir accepté que tu pourrais y demander la grâce au Seigneur. Seigneur, accorde-moi la grâce. C'est vrai, cette vérité profonde, cette vérité est dure, mais accorde-moi la grâce de m'aligner à cette vérité. De m'aligner vraiment à cette vérité. La parole du Seigneur, oui, on dit que car ils seront rassasiés. Yes. Nous savons qu'une personne
qui avait soif et qui avait faim, lorsqu'il mange, il mangeait tellement, il a mangé la nourriture. La nourriture, ils seront rassasiés. Ah, la nourriture qu'on va manger là, et l'eau qu'on va boire, l'eau que nous allons boire, c'est la vérité, la saine aucune, l'enseignement pur du Seigneur. La nourriture qu'on va toujours manger, c'est la vérité, la saine aucune. Et, bien aimé, la saine aucune est la vérité du Seigneur. Vous comprenez maintenant? Nous comprenons maintenant que si vraiment, bien aimé, nous sommes vraiment, bien aimé, vraiment, on ne consomme pas la vérité. On ne laisse pas que la vérité entre en nous. Si on combat le péché, on ne va jamais. Si nous, bien aimé, si nous combattons le péché, on aura accès. Si nous aimons, si nous haïssons le péché, nous combattons le péché, on aura accès à la vérité. Si on a un faux déplaisir sur le péché, nous aurons vraiment accès à la vérité. Et si nous combattons la vérité, on n'aura jamais la plénitude en nous permis. Rassasier, c'est la plénitude. Du moment où la vérité est remplie en nous, la puissance du Seigneur aussi augmente en nous, bien-aimés. Est-ce que nous comprenons? Et c'est une puissance qu'on appelle une puissance de gloire. Parce qu'il y a, quand on parle, il y a vraiment, il y a ce qu'on appelle, il y a dimension et dimension où la puissance du Seigneur se manifeste. Est-ce que nous comprenons ces choses? Vous-même, vous avez entendu. Si nous sommes remplis, rassasiés de la vérité, de la sainte doctrine, la justice du Seigneur, l'enseignement pur de Jésus-Christ de Nazareth. Cet enseignement, je vous assure, nous sommes remplis de tout cela. Je vous assure qu'on aura la plénitude de la puissance et du Saint-Esprit de Dieu en nous. Yes. Et c'est comme ça que les mauvaises pensées iront loin de nous. Les plaisirs, les désirs, les sentiments charnels vont disparaître. Bien-aimés, cherchez la vérité. Recherchez la vérité. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront accordées par-dessus tout. Est-ce qu'on entend la portée de ce passage biblique? Quand on dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, regardez bien, la justice revient. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Celui qui a découvert la vérité, celui qui a découvert la vérité, bien-aimé, a déjà découvert le royaume de Dieu. La vérité, c'est un trésor caché qu'on doit chercher, chercher et rechercher. Mais est-ce que nous ne comprenons pas bien, mais même quand la parole du Seigneur nous dit même lorsque la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 7 que cherchez et vous trouverez. Celui qui cherche, il trouve. Bien, mais il ne s'agit pas des biens matériels qu'on cherche. Il s'agit de chercher la volonté de Dieu. De chercher la vérité profonde du Seigneur. De chercher ce qui plaît à l'Éternel. Ce que Dieu désire. De chercher ce qui est agréable à l'Éternel. Ce qui satisfait le cœur du Seigneur. Ce qui touche le cœur du Seigneur. Alléluia. Cherchez, bien-aimé, ce qui nous rend encore plus. Alléluia, bien-aimé. Ah, bien-aimé. C'est parce que nous comprenons la portée de la chose. Si nous comprenons, alléluia, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront accordées par-dessus tout. Nous comprenons que tant que nous comprenons bien que tant que la plénitude, la vérité du Seigneur, de Dieu là, de la justice de Dieu bien-aimé, de la pureté du Seigneur,
Ah, de la lumière de l'Éternel n'habite pas en nous, bien-aimés. On comprend bien qu'on ne peut pas avoir accès à certaines bénédictions matérielles. Bien monter et descendre. On ne peut pas avoir accès à certaines bénédictions matérielles parce que ces bénédictions matérielles dépendent, bien-aimés, de cette plénitude, dépendent de la charge énorme positive positive la volonté de l'Éternel dans notre cœur. Dans notre cœur. Dans notre cœur. Cherchez vraiment l'homme de Dieu. Ça veut dire, bien-aimé, ça veut dire que notre cœur doit être rempli du royaume de Dieu. Notre cœur doit désirer un Saint-Esprit de l'Éternel. Aspirer ou bien aspirer les choses d'en haut et non des choses d'en bas, bien-aimé. Les choses saintes, les choses pures, les choses qui nous font entrer au Saint-Esprit de l'Éternel. Bien-aimé, on dit que et le reste vous sera accordé par-dessus tout. Ne cherchez pas d'abord, pour ceux qui sont maintenant la scène ou qui ne sont pas encore mariés, ne cherchez pas d'abord le mariage. Ne cherchez pas d'abord l'argent. Jeunes serviteurs, jeunes servantes, les frères et sœurs, lorsque vous venez en Jésus-Christ, je vous assure, si vos projets, si vos intérêts, si vos motifs c'était de chercher le bien matériel en Jésus-Christ, je vous assure, il est temps que vous changez vos agendas. Il est temps que vous changez vos manières de faire les choses. Il est temps vraiment que vous vous repentez. Vous vous repentez. Ne cherchez pas d'abord. Si tu es venu en Christ, tu n'es pas marié. Ne cherche pas d'abord le mariage. Ne demande pas d'abord le mariage au Seigneur. Si tu es venu en Christ parce que tu veux que tes entreprises marchent, ne cherche pas d'abord le progrès des entreprises. Ne cherche pas d'abord, bien-aimé, le plaisir matériel. Oui. Le plaisir matériel. Cherchez d'abord la vérité. Le royaume des cieux. Le salut de ton âme. La délivrance des péchés qui sont dans le cœur. L'iniquité qui est dans le cœur. La délivrance des mauvaises pensées. La délivrance des plaisirs charnels. Des désirs charnels. La délivrance de la colère qui est encore dans le cœur. La délivrance de la jalousie qui est encore dans le cœur. Des plaisirs, des désirs, des positions de films pornographiques. Cherche d'abord cette délivrance devant le Seigneur. Ne demande pas le matériel. Ne demandez pas le matériel au Seigneur. C'est tellement nauséabond de demander d'abord le matériel au Seigneur. C'est un dégoût devant la face de Dieu. Il dit que cherchons d'abord la transformation. C'est ça, chercher le royaume de Dieu. Cherchons d'abord la transformation auprès du Seigneur. Le changement du corps auprès du Seigneur. Cherchons le nettoyage, la purification profonde du cœur, de l'âme, de l'esprit, de l'intérieur. Vous le comprenez, c'est lorsque vous aurez les dépôts du Seigneur. C'est lorsque tu as le dépôt de la vérité en toi. Lorsque tu as la richesse du Seigneur en toi, la richesse spirituelle, c'est à ce moment-là que, bien aimé, ces choses-là vont commencer à se manifester seules, physiquement. Le reste des choses. La parole du Seigneur est très claire. Luc chapitre 6, verset 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Yes. On dit que la personne, vous voyez, une personne qui recherche la vérité
et qui met cette vérité en pratique, on dit que la personne là est comme une maison, parce que déjà notre corps, notre être est comme une maison déjà. Voilà, est comme une maison. Donc, ça signifie que si on recherche la vérité, on a l'amour de la vérité et la justice profonde, mais nous mettons cela en pratique, nous voyons, on se conduit selon cette manière qui glorifie le Seigneur. Je vous assure, nous devenons des maisons qui sont bâties sur, non seulement, on a d'abord creusé d'abord, yes. On a creusé la terre afin, bien aimé, de commencer la fondation dans les profondeurs qu'on a creusées. Mais bien aimé, imagine, et c'est du fait qu'on a creusé là, c'est la vérité, c'est la sainte doctrine pure. Pas une vérité qui est à moitié, non. La Bible, c'est la sainte doctrine qui est pure. On nous dit maintenant que tu es fond. Ça veut dire que c'est ça. Ça veut dire que ton fondement en Christ est vraiment, a été, ce fondement, le fondement où la fondation a été bâtie. Bâtie, bien aimé. Bâtie loin en bas, bien aimé. Pas des pieds solides. On a d'abord creusé la terre. C'est ça. Mais si une personne donne, et la parole de Dieu continue encore à nous dire, on dit que ça veut dire que même si les épreuves viennent comment, les attaques viennent comment, les difficultés viennent comment, les tentations viennent comment, la personne est irrenversable parce qu'il se tient sur la vérité, parce que les intentions de son cœur, son objectif, sa vision, sa détermination des ancrés au ciel, c'est de vivre la vérité du Seigneur. Qu'il a là le matériel ou pas, qu'il a mangé ou pas, qu'il a reçu de l'argent ou pas, qu'il travaille ou pas. Bien aimé, son plaisir, c'est de vivre la vérité. C'est de veiller à ce que la vérité reste dans son cœur. Il vit dans le contentement. Mais on dit que c'est celui qui entend et qui ne met pas en pratique la vérité. Ouais. Si vous entendez la vérité pour vous, ne mettez pas cela en pratique. Si vous rejetez cette vérité, vous n'aimez pas cette vérité, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. On dit que sur la terre, sans fondement. Sur la terre, sans fondement. Ça veut dire, vous voyez, quand on construit une maison, on creuse d'abord la terre pour faire une fondement. Mais on dit que la personne là, si bien aimé, tu n'aimes pas la vérité, tu n'aimes pas la sainte doctrine, et tu ne mets pas en pratique, tu combats la sainte doctrine, les enseignements purs, tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas renoncer à l'ancienne vie, tu ne veux pas renoncer à toi-même. Bien-aimé, je t'assure. Et si tes motifs, c'est que tu es venu en Jésus-Christ pour des choses matérielles, les plaisirs de ce monde, je t'assure, tu es fondé sur, tu n'es pas fondé sur, en fait, tu n'es pas vraiment fondé, bien-aimé. Bien-aimé, ta maison n'est pas fondée, ce n'est pas fondé dans une fondation qu'on a créée, mais ta maison est fondée, bien-aimé, ta marche avec le Seigneur est fondée, bien-aimé, on dit que sur la terre. Sur la terre, on n'a pas dit que dans la terre, c'est sur la terre, ça veut dire qu'on a juste posé. On a juste posé, on n'a pas creusé le sol, on n'a pas creusé la terre. Ça veut dire le jour que les épreuves vont venir. Voilà pourquoi, lorsque le temps va passer, Dieu n'exauce pas à ce que je lui ai demandé. Vous abandonnez le Seigneur. Vous vous regardez. Vous abandonnez Dieu et vous vous regardez. Vous voyez maintenant. C'est pour ça que beaucoup regardent, abandonnent, se découragent. Ah oui, se découragent. Parce que comme ils n'ont pas vu les solutions des choses matérielles qu'ils ont demandé au Seigneur, parce que je vous assure, c'est sur ça qu'ils étaient fondés. C'est ça qui était leur motif. Et comment ils n'ont pas vu la chose à leur temps. Voilà, les épreuves sont venues, les tempêtes sont venues, ils ont abandonné. Ils ont cherché leur propre solution. Ils sont encore allés s'enfoncer dans le péché pour que le péché les apporte la solution.
Le péché, oui, entrer dans la fornication pour avoir de l'argent. Mentir pour avoir de l'argent. Tromper pour avoir de l'argent ou la solution. Ah oui. Ou entrer dans la prostitution. Vous voyez? Aller faire des travaux qui ne glorifient pas le Seigneur. Juste parce que je veux survivre. Je veux de l'argent. Ah oui. Ce n'est pas Dieu le problème. Mais en réalité, c'est vraiment nous les chrétiens le problème. Donc vraiment, que toute la gloire, c'est nous les chrétiens le problème. Donc j'appelle vraiment tout le peuple de Dieu à s'auto-examiner. À s'auto-examiner pour conclure. J'appelle vraiment tout le peuple de Dieu à s'auto-examiner vraiment, à faire une retrospection, à s'éprouver eux-mêmes, à faire un jugement juste à leur égard, à être juste envers eux, honnête envers eux, pour voir vraiment quelles sont les intentions, les motifs qui sont vraiment en toi là, du fait que vous suivez Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce que tu t'es découragé? Pourquoi est-ce que tu regardes? Pourquoi est-ce que tu as abandonné? Donc, vraiment, chacun va se reconnaître à ce niveau. Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets la signature authentique de l'autorité non puissante de Jésus-Christ et d'impactation positive et de transformation des cœurs, âmes, esprits qui vont écouter étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth.